Salut les loulous. Aujourd'hui je vous propose la taille de la vigne en verre. Voilà, allez c'est parti. Alors voilà ma vigne, vous la connaissez pour ceux qui me suivent. Hop, vous voyez, elle commence à être ancienne, hein. Elle était là avant moi. Et bon, vous voyez la charpentière là, comme elle est grosse maintenant. Donc voilà, donc elle fait tout le long de la serre, comme on peut voir. Et là-bas, j'ai un deuxième P au fond avec du raisin rouge. Ici, c'est du raisin blanc, mais je ne sais pas la variété. Alors, pourquoi tailler en verre? Ce qu'on appelle tailler en verre, dès l'apparition des grappes, vous voyez, qui commencent vraiment à se former, là, pour certaines. Hein. Alors, attendez, hop, voilà, ici, vous voyez. Eh ben, le fait de tailler en verre, il y a deux raisons. La première, c'est de, comment dire, de garder la sève pour les grappes le plus possible, en fait d'économiser la sève si vous voulez. La deuxième raison, c'est de contrôler aussi donc la vigne, sinon elle envahirait tout le toit de la serre et j'aurais plus de soleil dans la serre. Voilà, donc autant concentrer la sève dans les grappes plutôt que dans les feuilles et les tiges qui servent à rien, quoi. Alors comment on fait ça? C'est pas compliqué. On va prendre ici. Alors, j'espère que vous voyez bien, mais comme je suis tout seul à filmer, donc là on a une grappe, vous voyez. Ici, hop, on a une feuille, deux feuilles, vous voyez, deux départs, 1, 2. Donc on va couper juste au-dessus, ici. Vous voyez, hop. Et ça, j'enlève. Ça sert à rien. Vous voyez, allez, on va essayer un autre ici. Donc là, vous voyez, alors sur la même branche, il peut y avoir deux belles grappes, hein, comme ici, vous voyez. Là, j'ai deux très belles grappes. Donc pareil, on va compter une feuille. Attendez, voilà, on va compter une feuille, deux feuilles, et hop, au-dessus de la deuxième feuille, voilà. Alors, je peux vous remonter un troisième exemple si vous voulez. Par exemple ici, pareil, on a une grappe là. Donc on compte une feuille, deux feuilles. Hop, je coupe. Voilà, ça c'est le principe. Ça c'est pour les rameaux qui portent des grappes. Pour ceux qui ne portent pas de grappes, donc eux, ceux-là, ils servent vraiment à rien. Alors ça sera des départs pour l'année prochaine. Donc moi, j'ai pas de règles spécifiques pour celles-là. Je les coupe à peu près à 3 yeux à peu près, voilà. Mais bon, je sais pas s'il y a vraiment une règle. Mais bon, de toute façon, cette année, elles ne servent pas à grand-chose. Donc par exemple, celle-là. Et hop, voilà, donc elle n'est pas... Ah si, vous voyez, elle porte une petite grappe, là. Donc celle-là, c'est... Hop, deux feuilles, on voit bien deux départs là. Hop, je coupe. Alors une qui porte pas de grappe, parce qu'il y en a plein. Hein. Hop, ben celle-là par exemple. Donc voilà, celle-là par exemple. Je sais pas si. Alors attendez, c'est dur tout seul, mais voilà. Donc il part de la charpentière, vous voyez celle-là là, hop, qui monte. Celle-là, elle n'a pas de grappe. Donc celle-là, voilà, je vais laisser 2-3 yeux, allez. Hop, et je retire tout le reste. Hop. Voilà, il y en a une autre à côté, pareil. Elle n'est pas porteur de grappe, celle-là. Ah si, il y a une grappe là, donc deux feuilles. Bref, vous avez compris le principe. Donc, quand c'est porteur de grappe, on taille au-dessus, on laisse deux départs, vous voyez, et on taille. Pour celles qui sont pas porteurs de grappe, donc en fait c'est des gourmands, hein, un peu comme les tomates. Bon, on les coupe à 2-3 yeux, quoi. Voilà. Et ça permet que la sève se concentre dans les grappes et surtout de contrôler sa vigne. Donc je vais faire tout ça, vous voyez. Hop, et on voit ce que ça donne, ce qui reste à la fin. Allez, c'est parti, je vous reprends après. Et voilà, la vigne est passée au coiffeur. Donc voilà. Qui reste de la vigne. Allez, on va essayer de filmer un peu près. Donc hein, elle est remplie de grappes.
Alors ce que j'ai fait, il y avait des grappes toutes petites. Je les enlève, hein, ça sert à rien d'en avoir trop. Sinon elles vont avoir du mal à grossir. Donc il vaut mieux en enlever celles qui sont toutes petites. Je crois que j'en ai gardé une. Voilà, par exemple ça là. Vous voyez, ça c'est pas la peine de la garder. Hein. Hop, voilà. On prend les grandes comme ça. Et là, bien évidemment. Hop, je continue. Ouais, donc elle est déjà bien fournie comme on peut voir. Regardez. Voilà, donc tous les ans on a beaucoup de raisins. Donc n'hésitez pas à faire la coupe en verre, ça s'appelle. Voilà, et donc ce qu'il faudra, donc on a taillé, mais bien évidemment, voilà, vous voyez, elle s'arrête là ma vigne. Donc ça c'est la vigne blanche. Voilà. Et la vigne rouge, donc démarre ici. Vous voyez là aussi beaucoup de grappes. Alors elle est plus précoce que la blanche, donc on la mange avant. C'est pour ça que les grains sont déjà formés, la plupart. Voilà, donc là aussi, une très belle production. Et donc je l'arrose jamais, hein, elle va puiser l'eau dans le sol. Toute seule, à mon avis, d'avoir des immenses racines. Hop, vous voyez. Si on regarde les pieds là, voilà. Voilà, alors bien évidemment, comme je vous disais, là on a taillé. Alors attendez, par exemple, je vais prendre là, ici. Voilà, donc ici il va y avoir des rejets qui vont partir là. Donc il faudra retailler en cours de saison. Hein, donc là on est tranquille pour, on va dire, 3 semaines, un mois. Et après on refera une taille. Toujours pour concentrer la sève dans les grappes. Voilà les loulous. Bon, sur ce, ça c'est mes graines de chou Mizuna qui sont en train de sécher. Je vais les ramasser parce qu'elles sont bien sèches. Vous voyez, elles sont en train d'éclater là. Hop, voilà. Donc on va les ramasser. Voilà, bon. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Bye bye.